Mon Dieu. L'homme le plus âgé du monde est mort à 113 ans. Et voilà, encore un fan de moins, c'est pas super sympa. Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur, a souhaité que la France se libère d'un très mauvais président. Mais de quoi il se mêle, le pizzaiolo? Emmanuel Macron, ça vous énerve ça? Mais vous croyez que j'en ai pas assez avec les gilets jaunes sans encore avoir à me justifier chez ma Aldo Machon? Alors il me lâche un peu le spaghetti. Le célèbre chef Marc Vera a perdu une étoile au guide Michelin. Putain, j'ai jamais vu ça. Marc Vera, un chapeau moche, on se rend compte, on comprend pas ce qu'il dit, il a des lunettes rondes ridicules, mais c'est un grand chef. Je n'explique pas qu'il ait perdu son étoile. En plus, je suis même pas allé foutre le bordel chez lui. Je vais prendre une bonne nuit de sommeil et j'y verrai plus clair demain. Enfin, on verra. Très joli. Hier, le Conseil d'État genevois redistribuer les départements. Bonjour Madame Honegger, Nicolas Sarkozy, avocat de Monsieur le conseiller d'État qui aurait pu jouer dans la pub pour la superglue. Vous vous souvenez de la pub pour la superglue? Tu sais, quand ils mettaient 2 gouttes de glu sur les souliers, ils posaient le mec au plafond, puis le mec il tenait sans trucage. Eh bien Pierrot, il a dû utiliser cette superglue-là parce qu'il est collé à son siège sans trucage. Ouais, les autres membres du Conseil d'État lui ont imposé un nouveau département. Oui, alors ce nouveau département, il est tellement vide qu'on dirait un épisode de Top Model. Hier, c'était le Blue Monday, le 3e lundi de janvier, qui est considéré comme le jour le plus déprimant de l'année. Oh. Jean-François Rime, vous l'avez fêté le Blue Monday? Oh, vous savez, pour moi, c'est le Blue Monday un peu tous les jours. Mais d'où ça vient, ce Blue Monday? En fait, ça vient d'une pub pour une agence de voyage britannique. Mathématiquement, ils ont constaté qu'après les fêtes, il n'y a plus d'argent, la météo est moche, il y a Maudet qui veut pas partir, bref. C'est déprimant. Moi, j'aime bien, j'ai l'impression d'être moins seul. Vous êtes tombé dans les escaliers de votre domicile. Ouais, j'ai loupé une marche en montant. Et vous êtes cassé les 2 poignets. Ouais, c'est pas grave, j'ai pas cassé les bières. Allez, Willy. Alf, mais ça n'a pas l'air d'aller. C'est normal, ce matin, je me suis cassé la gueule dans un cratère. Mais comment avez-vous fait ça? Je me promenais sur la Lune et à un moment, il y a un con qui a éteint la lumière. L'Espagnol Pablo Carreno Busta s'est énervé hier car l'arbitre n'a pas respecté le règlement. Ouais, bon, c'est clair, c'est pas cool. Hein. Mais Stan, ça vous est déjà arrivé d'être lésé par l'arbitre? Disons que lors des derniers matchs, j'ai pas joué assez longtemps pour que l'arbitre ait le temps de se tromper. Quoi. L'homme, c'est méchant. Un homme se définissant comme journaliste gilet jaune aborde depuis quelques semaines des politiciens, des journalistes et des stars pour leur reprocher leur salaire. Oh merde! Franck Dubosc, ça vous fait peur? Oh merde, je l'ai rencontré en Suisse. En Suisse? Oui, j'ai fait une interview avec lui. Il m'a demandé mon salaire et avec qui je couchais avec des phrases super courtes. Ah non, ça c'était Darius Rochebin. Et puis il y a aussi le prince Philippe qui a été attrapé par la police conduisant sans ceinture de sécurité. Alors on se pose la question, qui est le plus en danger? Lui sans ceinture ou les autres automobilistes avec le prince Philippe qui conduit? Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas reçu dans la chronique. Philippe Lebas, bonjour. Mon Dieu. Écoutez, nonobstant, vous êtes très en beauté aujourd'hui, Simone. Merci, monsieur Lebas. Je suis troublé. C'est normal, Simone. Je me prépare à la lourde tâche qui, nonobstant, m'attend. Vous avez de gros dossiers en vue, c'est ça? Gros dossier, c'est beaucoup dire, mais nonobstant, avec le départ de Pierre-Yves Maillard, on risque, par voie de conséquence, de se retrouver avec 5 femmes au Conseil d'État, et je serai le garant de la testostérone cantonale. Non mais il y a quand même Pascal Broulis. Oui, mais contrairement à moi, il a un physique ingrat. Non mais, bon, comment envisagez-vous cette collaboration avec toutes ces femmes? Et nonobstant, je ne vous cacherai pas que ça me fait un peu peur, surtout pour le travail. Nonobstant, j'espère qu'elles ne seront pas trop troublées lors des séances, qu'elles passeront leurs pulsions animales à mon égard pour se consacrer, par voie de conséquence, à leur dossier. Vous appréciez nos vidéos? Placez-nous en favoris pour ne rater aucun de nos contenus. Et soyez les premiers informés de nos concours, nos vidéos et nos actus. LFM, c'est la radio.